Nicolas Pilon, professeur du département des sciences biologiques de l'UQAM depuis 2008, cofondateur et directeur du Centre d'excellence en recherche sur les maladies orphelines de la Fondation Courtois et aussi co-directeur du nouveau réseau québécois sur les maladies rares, rare.qc. C'est sa rareté, donc sans surprise, c'est sa rareté. Mais on a des critères pour déterminer qu'est-ce qui est rare en termes de maladies. Donc, il faut que ça atteigne moins d'une personne sur 2000. Donc, c'est le seuil pour déterminer que c'est une maladie rare ou non. Maintenant, on entend souvent aussi maladies orphelines. Ça inclut en fait les maladies rares, mais aussi plusieurs maladies négligées par la recherche ou par l'absence de thérapie. Il y a beaucoup de recherche en génétique qui s'est fait dans les derniers 10-15 ans, disons. Donc, on en connaît beaucoup sur les gènes dont le dérèglement est impliqué dans les maladies rares. Maintenant, on en connaît peu sur les fonctions de ces gènes-là. Donc, c'est important de comprendre comment des mutations dans ces gènes entraînent la maladie. Et pour faire ça, on a besoin de modèles, d'organismes modèles. Donc, les organismes animaux sont super importants pour modéliser les maladies rares. Donc, le continuum de la recherche biomédicale, biopharmaceutique, c'est de découvrir la cause de la maladie puis arriver avec un traitement. Donc, le gros truc qu'on veut combler, le gros vide qu'on veut combler, c'est entre les deux. Donc, pour ça, c'est des modèles pour comprendre les mécanismes de maladie. Donc, c'est essentiel pour arriver au bout avec la thérapie. Maintenant, l'aspect multidisciplinaire, ça vient nourrir ça, en fait, parce que c'est bien beau d'être un biologiste qui travaille avec la souris, mais j'ai aussi besoin du biophysicien qui connaît la structure des protéines, qui peut bien modéliser l'impact d'une mutation sur la structure d'une protéine. Et j'ai besoin du bioinformaticien aussi pour comprendre les données de génomique ou de transcriptomique que je vais réaliser. Donc, on a besoin de tous ces inputs-là, de ces différentes expertises, en fait, pour arriver à une valeur ajoutée qui est vraiment supérieure à ce qu'on peut réaliser tout seul. Moi, quand je suis arrivé en poste, il y avait déjà un regroupement auquel je me suis rattaché, qui s'appelait Biomed, qui était un regroupement plutôt de biologistes, de biochimistes intéressés par la recherche biomédicale. Et en parallèle, il y avait aussi un autre groupe qui s'appelait Pharmacam. Dans ce cas-ci, c'était plutôt des chimistes intéressés par la pharmacologie. Un leadership silencieux, je ne sais pas si ça se dit. Et ça commence en fait à l'échelle de mon groupe de recherche, mon laboratoire, mes étudiants gradués, le personnel de recherche dans le laboratoire. J'essaie vraiment d'être très inclusif, de créer une genre de mini-société, mini-communauté de pairs, où chaque personne, peu importe son niveau de scolarité, peu importe ses origines, son parcours, on va valoriser ses idées, que ce soit l'étudiant à la maîtrise ou le postdoctorant. Les deux ont leur point de vue, c'est important, puis ils ont quelque chose à apporter. Puis moi, j'apprends beaucoup d'eux aussi. Puis donc c'est un échange réciproque comme ça, puis vraiment, c'est d'écraser les barrières hiérarchiques aussi, là. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, là. La recherche sur les maladies rares, c'est souvent des cas extrêmes de maladies. En même temps, ça peut être vu comme un modèle aussi de biologique pour mieux comprendre les systèmes biologiques chez l'humain. Donc, ça nous permet d'amener des connaissances importantes pour éventuellement les appliquer aussi sur des maladies plus communes. Donc, vraiment, on a plusieurs arguments de vente, puis il faut continuer de le faire, là.